J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Qui se rappelle de l'affaire de la cocaïne du port d'Oran? Tout le monde. Qui a oublié l'affaire de la cocaïne du port d'Oran? Personne en Algérie. Cette affaire, nous en avons déjà parlé en Algérie, pas à maintes reprises. Au Connaît Compagnie, l'affaire elle était l'un des éléments déclencheurs de la crise politique de 2019, si ce n'est pas le premier élément déclencheur de la crise politique de 2019. Avant le Hirak du 22 février 2019, le 26 mai 2018, une cargaison énorme, une quantité record de plus de 700 kg de cocaïne disséminée dans la marchandise de viande importée depuis le Brésil a été détectée et interceptée en Algérie au port d'Oran par les services de sécurité, notamment par la marine algérienne et les gardes-côtes algériens. Et ensuite, l'enquête avait été confiée à la gendarmerie nationale qui était dirigée à l'époque par le général Ghalib Belkacem. Cette affaire a mené par la suite à des chamboulements majeurs. Rappelez-vous, octobre-novembre 2018, Gaïd Salah a utilisé cette affaire pour demander d'abord juin 2018 le limogeage de Abdelghani Hamel, l'ancien patron de la police algérienne, qui a été soupçonné, lui et des membres de sa famille, d'être à l'origine de cette opération de transfert d'une quantité record et historique de drogue dure en Algérie. Il y a eu des chamboulements, des généraux qui ont quitté leur poste, Moula Abdelghani Hamel, il y a eu Minnet Noubat à la gendarmerie, il y a eu Chentouf dans la première région militaire, il y a eu Saïd Bey de la deuxième région militaire, il y a eu au moins 4-5 généraux qui sont tombés dans le sillage de l'affaire de la cocaïne de Port d'Oran. Rappelez-vous des événements. Rappelez-vous de ces événements. C'est l'affaire la plus dangereuse, la plus grave, la plus extraordinaire, la plus complexe, la plus intrigante aussi de l'histoire de l'Algérie. Des généraux-majors ont été impliqués, comme le général-major Boudouaour, rappelez-vous, qui a été cité comme le premier général-major Boudouaour, et qui a été la direction des affaires financières, dans le ministère de la Défense nationale, et qui était l'ami du principal accusé, du principal suspect. Dans l'affaire, à l'époque, je me rappelle juste de quelques petites notes, ça a été une affaire extraordinairement compliquée. Mais, ce que peut-être malheureusement, les Algériens ont la mémoire courte, mais c'est ça, quand on a la mémoire courte, on ne se rappelle pas de la manière avec laquelle notre pays façonne les événements de l'actualité, c'est que l'affaire de la cocaïne du port d'Oran, elle est passée inaperçue. Elle est en train de tomber dans l'oubli. On n'en parle plus. Basta, elle n'a jamais été jugée. On n'a jamais su la vérité sur cette cocaïne, ni qui a pu ramener 700 kilos et quelques de cocaïne cachée dans des conteneurs qui contenaient de la viande surgelée ou de la viande congelée, et que cette viande était essentiellement destinée pour les unités de l'armée nationale, pour les casernes de l'armée nationale et populaire. Et à l'origine, derrière cette affaire, on retrouve un milliardaire qui s'est enrichi de façon spectaculaire, Kamel Bouchi, alias Kamel Bouchi, et on découvre qu'il a une fortune considérable dans l'immobilier, dans l'importation des viandes, et après, sera où sera. Mais personne n'a su la vérité. Personne n'a su la vérité. Algérie Pat a fait une enquête. Nous avons découvert au cours de nos investigations, tenez-vous bien, et je pense que ce que nous allons révéler va susciter des rebondissements majeurs là, en Algérie, parce que là, on est à un tournant important de l'actualité algérienne. Cette affaire, encore une fois, elle implique des responsables militaires, ancien patron de la police, elle a impliqué l'ancien fils du président de la République, Khaled Tebboune, on en parlera un petit moment, pas dans l'affaire de la cocaïne, mais dans un des volets de l'affaire de la cocaïne. En tout cas, cette affaire, elle a ébranlé le système algérien, et c'est l'affaire la plus secrète, la plus sulfureuse, parce qu'elle fait un trafic de drogue, enrichissement illicite, corruption, connexion du régime algérien avec de la mafia internationale, du narcotrafic, et elle dévoile finalement la nature du régime algérien. Sa nature, c'est pratique mafieuse pour s'enrichir, pour rester au pouvoir, pour se connecter au reste du monde à travers uniquement les réseaux mafieux. L'affaire de la cocaïne du port d'Oran a été officiellement, selon les investigations d'Algérie Part, au tribunal militaire de Blida. Le tribunal militaire de Blida a officiellement repris en main le dossier de l'affaire de la cocaïne du port d'Oran.
Et Abdelghani Hamel, l'ancien patron de la police algérienne de 2010 jusqu'à 2018, qui est l'un des principaux accusés de l'affaire, l'un des principaux suspects dans cette affaire de la cocaïne du port d'Oran, a été discrètement et secrètement transféré à la prison militaire de Blida depuis le début du mois d'octobre, depuis 3 semaines. Depuis le début du mois d'octobre, Abdelghani Hamel a quitté une prison civile dans laquelle il se trouvait. Il n'est plus dans les prisons civiles, ni à Al-Harraj, ni à Al-Koléa. Il se trouve à la prison militaire de Blida. Son transfert a eu lieu dans la plus grande discrétion, dans le plus grand des secrets. Et Abdelghani Hamel n'est pas tout seul à Blida, à la prison militaire de Blida, puisque dans la même affaire, dans le dossier de la cocaïne du port d'Oran, 3 officiers de la brigade de recherche de Bab Jdid, qui est la brigade de gendarmerie algérienne chargée de l'investigation, et qui était en charge en 2018 de l'enquête sur l'affaire de la cocaïne du port d'Oran, ce sont eux qui ont été, les 3 officiers, il s'agit de 2 capitaines et d'un lieutenant-colonel qui se trouvent aussi, comme Abdelghani Hamel, depuis le début du mois d'octobre, incarcérés à la prison militaire de Blida. Ils sont cités nommément dans ce dossier parce qu'ils ont été en charge, ou là ils étaient liés, ou là ils ont été chargés d'enquêter aussi sur la cocaïne du port d'Oran en 2018, lorsque la gendarmerie nationale, à l'époque de Ghali Belqsir, en juin 2018 jusqu'à 2019, c'est lui qui était en charge de cette affaire. Donc, on a 3 officiers de la gendarmerie, 2 capitaines, un lieutenant-colonel qui ont tous occupé des fonctions au sein de la brigade de recherche de Bab Jdid et d'investigation de la gendarmerie algérienne, l'unité d'élite en charge qui avait supervisé l'enquête sur l'affaire de la cocaïne du port d'Oran, et Abdelghani Hamel. Pourquoi le tribunal militaire de Blida? Il faut savoir que normalement, cette affaire, elle est uniquement traitée par le volet civil. Elle n'est pas censée être traitée par la tribunal militaire. Ah, c'est une surprise qui veut dire beaucoup de choses. Et vous allez comprendre pourquoi veut dire beaucoup de choses. À partir du moment où c'est la justice militaire qui enquête, ça veut dire qu'il y a des secrets de défense, ça veut dire qu'il y a des secrets d'État, il y a des poids lourds du régime qui sont impliqués, et surtout c'est que la justice militaire veut accélérer les investigations puisque la justice civile ne fait rien, elle a bloqué. Et c'est surtout que parmi les personnes qui sont citées dans l'affaire de la cocaïne du port d'Oran, il y a aussi le fils du président Abdelmajid Tebboune, Khaled Tebboune. Je m'explique. Ça ne veut pas dire que Khaled Tebboune n'a pas fait du trafic de cocaïne. Khaled Tebboune n'est pas un trafiquant de cocaïne. Pour qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation. Khaled Tebboune est cité dans cette affaire comme étant l'un des personnes qui ont fait des affaires avec le principal accusé et suspect de l'affaire de la cocaïne du port d'Oran, qui est Kamel Chéri, le promoteur et milliardaire et homme d'affaires. Maintenant, un peu de pédagogie s'impose. L'affaire de la cocaïne du port d'Oran, entre 2018 et 2019, elle a été divisée sur 3 volets. 3 volets. Le premier volet, c'est le volet du fils de Tebboune, Khaled Tebboune, avec Kamel Chéri, Kamel Bouchi, avec le chauffeur de Abdelghani Hamel, un certain Abdelkader Ben Zahra, ou là j'ai oublié, c'est un chauffeur de Hamel. Ben Zahra, on a حضرنا عليه بزاف يا جماعة الخير. Abdelkader Ben Zahra, je crois. اسمه Abdelkader Ben Zahra, oui. Abdelkader Ben Zahra, c'était le chauffeur, peu importe les noms, le chauffeur d'Abdelghani Hamel, et 2 juges. واحد procureur, un juge, tribunal de Boudoua et Boulmondraïs. Ça, c'est le premier volet. Ça, c'est le volet de corruption. Parce qu'ils ont découvert dans leur enquête que Khaled Tebboune est intervenu au nom de son père, Abdelmajid Tebboune, quand Abdelmajid Tebboune était Premier ministre et ministre du Commerce dans 2017, avant de devenir Premier ministre entre mai 2017 et entre mai 2017 et août 2017, Tebboune était aussi ministre du Commerce à un moment donné de façon temporaire, parce que l'ancien ministre du Commerce qui était à la place de Tebboune était très malade et mourant. Je vais vous donner les dates plus exactement. Il a pris le ministère du Commerce à un moment donné, qu'un ministre de l'Habitat et ministre du Commerce. Voilà, ministre du Commerce par l'intérim entre janvier 2017 et mai 2017. À l'époque, celui qui était à ce poste-là, Barth Ibrahim, était très malade. Très malade, donc le régime Bouteflika devait absolument le remplacer. Pendant cette époque-là, Khaled Tebboune est intervenu en utilisant la fonction et l'influence de son père et le poste de son père pour obtenir des licences d'importation, des autorisations d'importation et des facilitations pour Kamel Chéri, alias Kamel Bouchi, pour qu'il puisse importer sa viande ou pour qu'il puisse faire des affaires au niveau de ses activités d'importation.
Et en échange, l'enquête de la gendarmerie algérienne a découvert que Kamel Bouchi a donné des pots de vin à Khaled Tebboune. Il lui a donné notamment, il lui a même acheté un 4x4. L'enquête a fait avec l'autrement. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est le volet du maire de Ben Aknoun. Le maire de Ben Aknoun et un certain nombre de responsables des services de l'urbanisme dans la wilaya d'Alger, même le wilaya d'Alger, Abdelkader Zour. Parce que Kamel Chéré, comme il était promoteur immobilier, il était importateur de viande. Il était l'un des premiers, le plus gros fournisseur de viande auprès de l'armée, auprès du ministère de la Défense nationale. Mais il était aussi promoteur immobilier. Il faisait des affaires, il faisait des promotions immobilières dans des quartiers importants à Alger, notamment dans le périmètre urbain de Ben Aknoun. Et le maire de Ben Aknoun et un certain nombre de personnes et des responsables de les CTC, les services de direction de l'urbanisme, d'Adraria, de Ben Aknoun, ont été aussi arrêtés, placés en détention et impliqués dans des affaires de corruption. Parce que Kamel Chéré les corrompait. Il était en train de les corrompre pour prendre des avantages. La troisième affaire, c'est l'affaire de la cocaïne. L'affaire de la cocaïne, c'est-à-dire l'affaire de cargaison des 701 kilos de la cocaïne, qui venait du Brésil, et dont on ne sait pas, on a parlé beaucoup par les filles algéripates, qui vient d'Amérique latine, et qui devait donc uniquement transiter pour l'Algérie, pour être reconditionné ou la réexporter vers d'autres pays consommateurs. Cette affaire, il y a 6 personnes, l'affaire, la pure affaire de la cocaïne. Il y a 6 personnes, il y a Kamel Chéré, Kamel Bouchi, ses 2 frères. L'un, ils ont un de leurs associés, son directeur commercial, et un agent qui travaille au niveau du port d'Oran, qui était complice, qui a l'habitude de faire passer les conteneurs de Kamel Chéré, Kamel Bouchi au port d'Oran, sans subir les contrôles adéquats ou les contrôles rigoureux pour savoir ce qu'il y a dans les conteneurs. Voilà, l'affaire, les 6 personnes sont impliquées, sont poursuivies pour constitution d'une organisation criminelle dans le but d'importer, de commercialiser, de distribuer de la drogue. C'est l'affaire de la cocaïne, c'est le troisième volet. Les Algériens ne savent pas ce qui se passe. L'affaire de la cocaïne du port d'Oran, c'est uniquement le troisième volet. Constitution d'une organisation criminelle dans le but d'importer, de commercialiser, de distribuer de la drogue. Le premier volet, l'affaire de Tebboune a été jugée, c'était fin février 2020, où Khaled Tebboune a pris l'innocence, il a pris Bara'a. Kharjou Bara'a, il a été innocenté, relaxé, il a été innocenté. Ou à l'époque, il n'y a pas eu de corruption entre Khaled Tebboune, etc. Et que finalement, Khaled Tebboune aurait bénéficié uniquement de 2 parfums de la part de Kamel Chéré. Donc le 4x4, les pots de vin ont magiquement ou mystérieusement disparu. Donc Khaled Tebboune n'a jamais été cité dans l'affaire de la cocaïne. Il a été cité dans un volet qui concerne la corruption, pas le trafic de drogue. Bien sûr, tout ce qui a été dit par la gendarmerie algérienne par l'enquête a disparu parce que l'enquête c'était quoi? Belkcel à l'époque, il a obtenu des enregistrements vidéo du bureau de Kamel Bouchi. Kamel Bouchi enregistré à travers des caméras de surveillance, à travers la vidéosurveillance, il a enregistré tous les entretiens qu'il effectuait, ou toutes ses rencontres, tous ses rendez-vous avec les personnes avec lesquelles il traitait. Et il y a des enregistrements vidéo et sonores qui démontrent que Kamel Chéré ou les Tebboune les ont traités ensemble, que Kamel Chéré avait des contacts avec l'Hamel, que Kamel Chéré avait des contacts avec le général-major Boudouawar, le général-major Moukdad, des généraux importants de l'armée. On ne va pas citer le rôle de chacun, ça on en a déjà parlé via Algéripat, mais on vous fera une autre émission pour détailler et pour préciser le rôle de chacun. Donc, l'affaire de février 2020, ils ont innocenté Khaled Tebboune, fils d'Abdelmajid Tebboune, ou attendu des peines symboliques pour Kamel Chéré, etc. L'affaire de le maire de Kif, pendant 2020, le maire de Ben Aknoun et les l'urbanisme, etc., ils ont été jugés aussi. Le maire de Ben Aknoun a 6 ans, elle a été jugée. Les 2 volets ont été jugés en 2020. Les 2 volets de corruption. T'as le fils de Tebboune et les juges, t'as Boudouaou et Boumerdès, et l'affaire du maire de Ben Aknoun, et la corruption pour les permis de construire, pour les autorisations de construction et pour l'immobilier ont été jugés. Le 3e volet. Le 3e volet de la cocaïne n'a jamais été jugé. Juste en juillet 2021, il y a eu la chambre d'accusation du tribunal de la Cour d'Alger. Elle a renvoyé cette affaire vers la fin de juin 2021. Vers le tribunal criminel. Le tribunal criminel, c'est Dal Beida.
C'est-à-dire qu'il y avait une procédure qui a été effectuée auprès de la chambre d'accusation de la Cour d'Alger qui a décidé que cette affaire de la cocaïne du port d'Oran devait être traitée par le tribunal criminel de Dal-Baïda. Sauf que depuis juin-juillet 2021, le tribunal criminel de Dal-Baïda n'a jamais jugé cette affaire, n'a jamais avancé et on n'a plus jamais entendu parler de l'affaire de la cocaïne du port d'Oran. Depuis juin-juillet 2021, disparition totale des radars de l'affaire de la cocaïne du port d'Oran. Jusqu'au mois d'octobre 2024, après le deuxième mandat de Tebboune, après les élections présidentielles, après le début du deuxième mandat de Tebboune, après les élections présidentielles du 7 septembre 2024, c'est le tribunal militaire de Blida qui reprend cette affaire en main, sans aucune explication, dans la description la plus totale. Djabou Abdelghani Hamel, refdouh dawa Blida, ou djabou 3 officiers à la gendarmerie. Maintenant, il reste Kamel Chikhi ou Drah. Moi, كاين des sources qui قالوا باللي كمال شيخي كمال بوشي رفدوها في بليده. D'autres disent que non, ils l'ont pas transféré, il est resté à la prison militaire de Blida, n'a pas été encore transféré, n'a pas été concerné. On ne sait pas encore le sort de Kamel Bouchi dont personne ne parle aujourd'hui. Depuis 2020-2021, aussi ce personnage a été oublié. Ce qui est sûr, c'est qu'Abdelghani Hamel et 3 officiers de la gendarmerie sont au tribunal militaire de Blida. Donc, pour être auditionné, pour être placé sous enquête dans le cadre d'une instruction ouverte sur l'affaire sur le méga scandale de la cocaïne du port d'Oran. Pourquoi les militaires s'intéressent à ce scandale? Pourquoi maintenant? Pourquoi avoir attendu après les élections et le début du deuxième mandat de Tebboune? Et pourquoi avoir attendu après l'affaire de Walid Zinedine Bencher et son emprisonnement fin septembre 2024? On a l'impression, et mes sources m'attestent, c'est que c'est l'état-major de l'armée qui a vu les tergiversations, les hésitations et les défaillances de la justice civile, clairement qu'elle n'a pas avancé dans l'enquête, elle n'a pas su comment juger ce procès, et puisque le fils de Tebboune a été disculpé et a été innocenté en février 2020, donc on s'attendait, et Kamel Cheikh et Kamel Boucher a produit lors du procès, lors de la procédure de février 2020 en faveur du fils de Tebboune, des témoignages favorables, des témoignages complaisants, parce que contrairement à ce qui a été filmé, alors les images et les enregistrements, personne ne les a. On ne sait pas où est-ce qu'il... Je sais qu'il n'y a qu'une seule personne qui les a, c'est Raleigh Belkser. Raleigh Belkser, quand il a fui le pays en août 2019, il a pris avec lui un disque dur dans lequel il y a tous les détails de l'affaire de la cocaïne du port d'Oran. Mais qui a eu cette copie? Est-ce que la justice a une copie? Aucune preuve, aucune source ne permet à dire, n'a pu dire à Algérie part, c'est les juges ont vu ces images-là. Mais à part Raleigh Belkser ou le colonel Mourad Zardoudi, qui était l'ancien patron de la brigade de recherche de Bab Jdid, la gendarmerie algérienne, et les officiers de la gendarmerie, personne n'a vu ces images. On les a pas vus. Est-ce que les juges algériens ont une copie? Peut-être ils ont des petites copies, des imprimés écrans. Mais en tout cas, quand par enchantement, toutes les preuves matérielles entourant les activités illicites de Kamel Cheikhi ont disparu. Et Kamel Cheikhi a des peines symboliques, 6 ans, 5 ans dans les différentes affaires de corruption. Et les Matawash, ils n'ont pas été très durs avec lui. Il faut dire la vérité, il y a quand même un doute. C'est-à-dire que beaucoup de sources judiciaires affirment que... comment je dis Kamel Cheikhi a bénéficié d'un traitement de faveur depuis la disculpation, depuis le fait qu'il a été innocent, depuis qu'il a participé à la disculpation, depuis qu'il a participé pour innocenter le fils de Tebboune. Alors, pour l'affaire de Dal-Baïda, le procès qui devait avoir lieu a été renvoyé, parce qu'il y a eu une petite procédure, effectivement, voilà, juste pour corriger l'information, en juillet 2024, voilà. Pas juillet, en janvier 2024, pas juillet. En janvier 2024, il y avait une procédure concernant l'affaire de la cocaïne du port d'Oran, tribunal criminel de Dal-Baïda. Il y avait donc les accusés Djaou, les frères donc les 2 frères de Kamel Cheikhi, Mahmoud et Nasser. Ensuite, les autres responsables qui étaient comme un certain Messoud Najib, Rachid Chiban, Abdel Nasser Boualid, qui étaient tous en détention, ou qui sont tous des représentants les 2 sociétés qui étaient impliquées à Kamel Cheikhi, qui sont impliquées dans l'affaire de l'importation de cette viande qui cachait la cocaïne. C'est les sociétés Dunia Meat et Sarl Amazon. Qui sont cités en tant que personne morale dans cette affaire. Donc il y a eu une première audience. Il y a eu une première audience au tribunal criminel, mais le procès a été renvoyé.
En janvier 2024, le procès il a été renvoyé. C'était vers le 7-8 janvier 2024. Il y a eu une première audience, juste pour corriger. Mais, Makash, il n'y a pas eu de jugement. On a parlé de pièces, il n'y a pas eu de débat. Il a été, ça a duré une vingtaine de minutes, ou une trentaine d'après ce qu'on m'a été dit, d'après les sources qui ont été là-bas. Ils ont discuté des procès-verbaux, ils ont parlé de la procédure. Il n'y a pas eu de débat vraiment approfondi. Et le tribunal criminel d'Al-Baïda, il a décidé de renvoyer cette affaire à la prochaine session. Et depuis, il a été renvoyé. Mais Masarawelo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'avancée majeure. Donc le fait que le tribunal militaire de Blida reprenne l'affaire en main, c'est qu'il a envie de trouver, d'identifier la vérité et de situer le niveau de responsabilité des hauts responsables cités dans ce dossier, chacun à son niveau, mais surtout, elle risque d'être utilisée contre le clan Tebboune. Parce que le tribunal militaire de Blida, il est dominé entièrement par l'état-major de l'armée. Et c'est le groupe et c'est l'entourage de M. Saïd Chenguereha. Et toutes les affaires qui passent par Blida passent par la justice militaire, et la justice militaire, elle est directement placée sous l'égide du chef d'état-major de l'armée et du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, qui forment tous le clan et le groupe Chenguereha. Est-ce qu'il n'y a pas une intention de la part de Chenguereha d'utiliser l'affaire de la cocaïne du port d'Oran pour affaiblir le clan Tebboune? Pour moi, c'est clair et c'est visible, et c'est net et précis. Il y a une volonté réelle d'utiliser l'affaire, je dis bien, d'utiliser l'affaire de Chenguereha, d'utiliser l'affaire de la cocaïne du port d'Oran afin de peut-être de faire du chantage, peut-être affaiblir le clan Tebboune, ou peut-être pousser Abdelmajid Tebboune à prendre des décisions qui sont réclamées ou là qui vont dans les intérêts de l'armée. Et là, ça nous renvoie au feuilleton qui a commencé juste après le début du deuxième mandat de Tebboune. Il y a eu limogeage de Mehna Djibbar à la tête de la DDSE. Ça, on l'a expliqué, c'était compréhensible, c'était plus ou moins acceptable. Et c'était même justifiable. Ensuite, la chute de Ferezdine Benchir, fin septembre 2024, qui était l'un des poids lourds, le bras armé du clan Tebboune. Moraha, il y a eu donc le tribunal militaire de Blida qui reprend en main l'affaire de la cocaïne du port d'Oran et qui traite donc, qui récupère Abdelghani Hamel et 3 officiers de la gendarmerie algérienne et qui ouvre une information judiciaire et qui une nouvelle investigation sur l'affaire de la cocaïne du port d'Oran. Qui touche encore une fois, Khaled Tebboune n'est pas impliqué dans la cocaïne, mais il est cité par Kamal Cheikhi. C'est-à-dire que le tribunal militaire de Blida, il peut convoquer Khaled Tebboune. Il peut le convoquer, il peut le mettre en cause. Il va pas l'accuser de trafic de cocaïne, mais il peut l'accuser de complicité dans l'enrichissement illicite. Il peut l'accuser de corruption. Si le tribunal militaire de Blida organise un nouveau procès, où il ramène un Hamel, où il gifle des officiers à la gendarmerie, où il peut ramener Kamal Cheikhi, il pourra ramener aussi Khaled Tebboune. Parce qu'on peut considérer que l'affaire de la cocaïne du port d'Oran comme une atteinte à la sécurité nationale, comme une atteinte à l'ordre du pays, à l'ordre établi, à l'ordre public, comme une menace. La drogue est aussi une arme qui menace, c'est les fléaux sociaux, c'est la délinquance, c'est la mafia, c'est le trafic, c'est le transfert illicite de devises, c'est du blanchiment d'argent. Donc c'est aussi une menace contre la sécurité nationale. L'armée peut se dire, je pense que c'est ce qui a été fait, la justice militaire peut se dire, c'est une menace contre la sécurité nationale, il y a des officiers de la gendarmerie, Hamel c'est un ancien général, on a le droit d'enquêter, on a le droit d'ouvrir un procès. Et Khaled Tebboune peut être traîné devant la justice militaire de Blida. Il y a eu des Khadouidjibou, Ganta, Konsahbou, etc. D'abord comme témoin, ils mettent la pression sur lui. Ils peuvent l'inculper d'une quelconque manière, sans le traiter pour autant de trafiquant de drogue, ou sans l'accuser, ou le responsabiliser dans l'opération elle-même de trafic de drogue. Et là, Tebboune peut être gravement fragilisé. Et là, Tebboune peut être mis en cause. Il peut être gravement déstabilisé. Et ça peut être très dangereux pour lui. Donc, il y a des manœuvres de la part de la justice. Depuis l'affaire de Benchir, Ferezdine Benchir, il y a des manœuvres qui sont menées pour mettre davantage de pression sur le clan Tebboune
et pour contraindre Abdelmajid Tebboune ou le clan Tebboune à faire des concessions. Lesquelles ces concessions? Dans l'émission dont nous avons parlé concernant le choix du Premier ministre et l'identité de ce futur Premier ministre et le fait que Tebboune veut garder son clan, renforcer son clan, il refuse de se débarrasser de certains de ses conseillers, notamment de Boualem, qui est son directeur de cabinet, au point où il veut même le mettre comme Premier ministre. Tebboune, Habib Boualem, Premier ministre, la justice militaire et le clan de Shengriha, l'affaire de la cocaïne du port d'Oran, qui rappelle des mauvais souvenirs à la famille Tebboune, parce que son fils, Khaled Tebboune, a fait partie des dégâts collatéraux de cette affaire. Donc, c'est des affaires. Donc, il y a clairement un repositionnement, une reconfiguration des rapports de force au sein du régime algérien, où l'armée nationale et populaire, l'institution militaire, veut absolument obtenir des concessions de la part de Tebboune. Elle le met sous pression, elle exerce un pressing pour marquer des buts, et elle veut obtenir des concessions, et elle veut imposer à Abdelmajid Tebboune une nouvelle façon de diriger le pays. Et cette façon de diriger le pays passe par la mise à l'écart de plusieurs membres de son entourage qui causent problème. Il y a des conseillers, il y a des amis, il y a des proches de Tebboune qui causent problème pour les services de renseignement et pour l'armée. Tebboune a fait son deuxième mandat. Il était normalement censé renvoyer l'ascenseur à Shengriha, à l'armée et aux services de renseignement qui ont cautionné son deuxième mandat en exécutant leurs vœux, ou en exaucant leurs vœux, en se débarrassant notamment des éléments qui leur sont dérangeants, qui leur sont gênants. L'armée et les services de renseignement ne tolèrent plus que des conseillers ou que des proches de Tebboune exercent un travail, exercent un pouvoir malsain ou une influence exagérée et excessive sur les institutions de l'État. Ça rappelle à l'armée la mauvaise période de Abdelaziz Bouteflika où son frère Saïd et son entourage et son clan et ses proches avaient le pouvoir de décision au point où ils ont rabaissé ou humilié ou méprisé l'institution militaire et les services secrets. L'armée et les services secrets ne veulent plus revivre une crise de succession de Bouteflika avec des pouvoirs non constitutionnels et avec des lobbies civils dangereux au niveau du palais présidentiel d'El Mouradia. Pour moi, la relance de l'affaire de la cocaïne du port d'Oran au niveau du tribunal militaire de Blida, elle s'inscrit justement dans ce sillage.